c'est pas le dernier mot, c'est simplement de remercier. Remercier tous ceux qui sont venus, vous, remercier Madame Chevrillon, remercier les têtes de liste, remercier Yann Verling. Je le soutiens parce qu'il faut l'aider à démontrer que dans l'écologie, il y a, comme les champignons, les vénéneux et les bons. Vous comprenez? C'est toujours la même histoire. Je voudrais aussi remercier François-Xavier Bellamy, remercier Christophe Grudler, remercier notre chère Agnès Pannier-Runacher. C'est vraiment le joker de Madame Ayé qui n'a pas pu venir parce qu'elle est à Kiev. Souhaitons-lui de pouvoir revenir saine et sauve déjà de Kiev, c'est déjà bien d'y aller. Agnès Pannier-Runacher, on a vraiment envie qu'elle revienne. Hein. C'est un petit peu ça la conclusion en tous les cas. Et elle va s'occuper des puits de carbone. Alors les puits de carbone, comme vous le savez, sont très importants. Vous avez tous dit que, ça m'a frappé, qu'on n'allait pas assez vite. Airbus et d'autres, on ne va pas assez vite. C'est intéressant parce qu'au départ, on se disait, tiens, est-ce qu'on va trop vite ou pas? Et à cet égard, je voudrais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un connaît Madame Céleste Saulo? Personne ne connaît Madame Céleste Saulo. C'est normal parce qu'elle n'est pas européenne, elle est argentine. C'est la secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale qui vient de rendre un rapport très récent du mois de mars, donc ce mois-ci. Et c'est un rapport quand même qui a son pesant d'angoisse. La température l'année dernière a atteint 1,5 degré. Je signale par ailleurs que c'est l'objectif d'un certain nombre de pays, maximum, hein, on ne doit pas dépasser cette température. Comme on a eu El Niño cette année, c'est en général une année après El Niño que la température augmente encore, donc on va voir. La concentration de gaz carbonique dans l'air équivalent a monté de 50%, c'est la première fois. C'est 50% par rapport à 1750, avant l'heure industrielle. Et puis, je ne vais pas vous embêter plus, mais la mer, le rythme d'élévation du niveau de la mer a doublé. Moi, je me souviens, donc, quand j'avais commencé à être ambassadeur du climat, on était à 33 mm, maintenant on est à 76 mm, voilà, par an. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est pendant qu'on discute, il y a un truc qui accélère, c'est le changement climatique. Lui, il accélère, il va vite, il va de plus en plus vite. Et donc, évidemment, en face, c'est évident qu'il n'y a pas à tortiller, comme on dit, il faut continuer. Et moi, ce qui me fait peur avec le changement climatique, c'est l'affolement. C'est le risque d'affolement. Parce que je connais mes collègues politiques, quand ils s'affolent, c'est très embêtant pour nous tous. Ils peuvent tout d'un coup prendre des décisions complètement folles. Et donc, voilà l'inquiétude que j'ai. La seconde alerte qui m'a frappé le plus, c'est que je n'ai jamais vu ou entendu autant d'alertes d'industriels depuis ces quelques mois. C'est incroyable. Il y a eu la déclaration d'Anvers, il y a eu la lettre de Renault, enfin il y a eu toute une série d'industriels qui se réveillent et qui disent ça va pas, et qui s'inquiètent du décrochage. Donc le décrochage européen. Donc voilà une seconde alerte. Comme vous le savez, le PIB par habitant en Europe, c'est 30% de moins qu'aux États-Unis. Une seule entreprise américaine qui s'appelle Microsoft, ça doit être l'équivalent de tout le CAC 40 français, etc. Donc, si vous voulez, le décrochage est réel, et donc il y a une réelle angoisse. Hein, l'espace, les semi-conducteurs, les biologies de synthèse, les drones, tout ça, c'est très préoccupant. Donc, il faut se mobiliser. Et ce qui m'a frappé le plus, donc, encore, c'est Enrico Letta, c'est un politique italien qui dit « l'IRA, ça fonctionne très bien, l'IRA, l'Investment Reduction Act, ça marche très bien parce que c'est automatique et fédéral. Mais ça ne pourrait pas marcher en Europe parce que c'est fondé sur des crédits d'impôt et il y a 27 systèmes différents en Europe. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse ça? Comment ça peut fonctionner ?» Et donc, c'est aussi ce que vous avez dit, c'est toi, tu l'as dit, Eric, mutualisation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plus d'Europe, en fait. Et c'est assez intéressant parce qu'à chaque étape du développement de l'Europe, à chaque élection européenne, c'est la même question. Est-ce qu'il y en a trop d'Europe ou est-ce qu'il n'y en a pas assez? Eh bien là, il n'y en a pas assez. Donc il en faut plus, c'est ça la conclusion. Et la difficulté que nous avons ici, parce que d'abord je voudrais vous remercier d'être venus, mais nous n'avons pas toutes les listes.
Et nous n'avons pas les listes qui sont, elles, hostiles à l'Europe, et notamment qui trouvent que ça va trop loin, qu'il y en a trop. Et donc il y a une bataille devant nous qui est très importante. Il va falloir que ceux qui pensent qu'il faut plus d'Europe, il va falloir qu'ils le défendent et qu'ils le disent très fort. Tout à l'heure, on a dit, tiens, l'électrification, c'est très bien, mais ça ne marche pas encore puisque la consommation d'électricité en Europe, et en France en tous les cas, elle a même diminué. Ben alors, comment? Qu'est-ce qui se passe, ça? Je vous signale ça parce qu'aux États-Unis, je suis un peu ce qui se passe aux États-Unis, la consommation d'électricité avait aussi été étale, comme ça. Et là, depuis un mois, zoom! Skyrocket, comme ils disent là-bas. Ça grimpe à toute vitesse. Et pourquoi est-ce que ça grimpe à toute vitesse? Eh bien, sans doute parce qu'il y a de la croissance, mais aussi parce que ça s'électrifie, et ça s'électrifie notamment parce qu'il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une incroyable consommation d'électricité, absolument dingue. Et le fait que ce soit aux États-Unis et pas en Europe, ça me préoccupe parce que ça veut dire que l'intelligence artificielle n'a pas intérêt à prendre trop de retard non plus. Donc voilà un point qui est donc extrêmement important. En tous les cas, ça veut dire sans doute que pour nous, vous l'avez tous dit d'une manière ou d'une autre, l'énergie c'est la priorité. Donc tout le reste, c'est secondaire. Peut-être l'intelligence artificielle quand même. Mais enfin bon, c'est d'abord l'énergie. Et donc tout doit être fait pour qu'il y ait plus d'énergie. Plus d'énergie. Vous êtes tous à vous féliciter que ça y est, le nucléaire revient en grâce. Très bien, le nucléaire revient en grâce. N'oubliez pas qu'il y a quand même des déchets. Il faut être donc sérieux dans le nucléaire. Il faut s'occuper de tout. Hein. Il y a un cycle du combustible. Et donc, pendant très longtemps, j'ai dit qu'il fallait, comment dirais-je, détruire les déchets de longue activité. Donc, dans le nucléaire, il y a aussi une perspective, sans doute les neutrons rapides, parce que ça permet de casser les déchets. Donc, il faut que tout ça se soit fait, parce qu'autrement, moi, je suis préoccupé, ça ne suffira pas, quoi. Il faut sans doute aussi qu'on s'occupe du carbone, parce que le carbone, on en aura besoin, et il faudra du carbone non fossile. Et elle le sait, Madame Gautrec, elle sait qu'il y a de la biomasse. La biomasse, il n'y en a pas tant que ça, donc il faut des priorités. Donc comment fait-on, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore tout à fait au point. Mais en tous les cas, c'est bien parti. Et ce que je dirais tout simplement, c'est que finalement, quelle est la situation? Eh bien, c'est le toxin, finalement, c'est le toxin. C'est le toxin à la fois climatique et c'est le toxin industriel. J'ai bien aimé ce qu'a dit Christophe Grudler. En fait, ce qu'il nous faut, c'est le Industrial Green Deal. Il faut pas qu'il se soit côte à côte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le côte à côte? Pas du tout. C'est le Green Deal lui-même qui est industriel. C'est un incroyable effort industriel un petit peu partout. Et donc, la question de l'investissement et du financement, elle sera sans doute prioritaire. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Moi, j'ai été enthousiaste parce que je trouve tous que vous êtes optimistes. Et donc cet optimisme, ce savoir-faire, cette industrie, c'est très important. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que la décarbonation et le Green Deal, ça sera fait par les industries, et il faut que nos concitoyens soient bien d'accord avec ça. Vous savez, je parle devant Yann Verling, je parlais des écologistes tout à l'heure. Il y a 3 jours, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelait Camille Etienne. Camille Etienne, c'est une jeune, parmi les militants qui ont fait les manifestations il y a quelques temps. Elle a 240 000 followers, si vous me permettez cette expression. 240 000, ça doit être plus que le Parti Vert, plus tous les partis réunis, en quelque sorte. Et donc, ce sont ces gens-là qu'il faut convaincre maintenant. Ce sont ces gens-là qu'il faut convaincre, et qu'il faut notamment convaincre. Vous savez, ils nous disent tous « Ah, vous nous embêtez, monsieur Lalonde, Eden, avec les techniques. » La technologie, comme on dit. Les technologies, c'est un anglicisme, hein, les techniques. Vous nous embêtez avec les techniques. Ce qui compte, ce sont les comportements. Et ils sont tous à nous dire sobriété, sobriété, sobriété. Bon, alors moi je leur dis, les gars, c'est très bien, et vous voulez qu'on meure guéri, on va mourir guéri. Donc il y aura ce que disait François-Xavier Bellamy au début, on ne produit plus, on dort, et c'est formidable. Et donc il faut convaincre tous ces jeunes qu'il faut se mobiliser, qu'il faut se battre, qu'il faut aller bosser, et que la solution de la décarbonation, c'est un effort industriel majeur. Et tout à l'heure, on parlait de la naïveté européenne. Et vous dites que nous ne sommes plus naïfs. Mon Dieu, si vous saviez ce que c'était dans les négociations internationales, c'est nous. Nous devons nous battre la coulpe. Parce que nous avons été colonisateurs, parce que nous avons les premiers envoyé des gaz à effet de serre, etc., etc. Et donc on est encore en Europe dans cette situation de
de culpabilisation. Hein, et donc on accepte de faire plus d'efforts que les autres parce que c'est normal, c'est éthique. Parce que c'est nous qui avons commencé. Mais l'Amérique n'est pas du tout comme ça. Elle est, dis donc, toi, la Chine, si tu ne réduis pas tes émissions, moi je fais rien. On le fait ensemble, autrement on ne le fait pas, etc. Donc il faut qu'on soit aussi dur dans nos négociations internationales. Elle est trop gentille, l'Union européenne. Il faut qu'elle soit un peu méchante, hein, pas beaucoup, un peu méchante. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Nous avons du travail et du pain sur la planche parce qu'après avoir écouté tout ça, bon, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Allez, il faut se battre pour plus d'Europe et que ça marche bien. Merci beaucoup.